Bonjour. Aujourd'hui, comment moins dépendre du système de Magali et Bernard Farinelli. C'est un guide pratique qui vise à encourager l'autosuffisance et la réduction de la dépendance aux structures économiques et industrielles modernes. Il propose des conseils concrets pour adapter un mode de vie plus autonome, respectueux de l'environnement et économiquement viable. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Le livre est structuré autour de plusieurs axes principaux, chacun abordant un aspect de la vie quotidienne où l'autonomie peut être renforcée. Donc tout d'abord l'habitat. Les auteurs explorent des solutions pour rendre l'habitat plus autonome et écologique. Cela inclut la conception de maisons bioclimatiques, l'utilisation de matériaux naturels, l'isolation thermique, efficace évidemment, la récupération des eaux de pluie et la production d'énergie renouvelable. L'objectif est de réduire la dépendance au réseau public et de minimiser l'empreinte écologique du logement. Ensuite, l'alimentation. Le livre encourage la production alimentaire personnelle à travers le jardinage, la création de vergers, l'élevage de petits animaux et la transformation des produits tels que conservation, séchage, fermentation. Il met en avant l'importance de connaître l'origine de sa nourriture et de réduire la consommation de produits industriels. Ensuite, consommation et entretien. Les auteurs proposent des alternatives aux produits du commerce pour l'entretien de la maison et les soins du corps. Cela inclut la fabrication de produits ménagers naturels, de cosmétiques faits maison et la réparation d'objets du quotidien. L'accent est mis sur la réduction des déchets et la consommation responsable. La santé et le bien-être. Le livre aborde l'utilisation de remèdes naturels, la prévention des maladies par une alimentation saine et l'importance de l'activité physique. Il encourage également la connaissance des plantes médicinales et des pratiques de bien-être traditionnelles. La mobilité et le transport. Les auteurs discutent des moyens de transport alternatifs tels que le vélo, le covoiturage, les transports en commun, pour réduire la dépendance à la voiture individuelle et diminuer l'empreinte carbone liée au déplacement. Et enfin, l'économie locale et les échanges. Le livre met en avant l'importance de soutenir l'économie locale, de participer à des systèmes d'échange non monétaires, le troc par exemple, et de favoriser les circuits courts pour les achats. Il souligne le rôle de la communauté et de l'entraide dans la construction d'une société plus résiliente. Donc pour analyser comment moins dépendre du système, eh bien, c'est une démarche en fait de transition vers un mode de vie plus durable et autonome. Les auteurs, forts de leur expérience personnelle, offrent un éventail de solutions pratiques et accessibles pour ceux qui souhaitent réduire leur dépendance aux systèmes économiques traditionnels. Le livre se distingue par son approche pragmatique, évitant les discours idéologiques pour se concentrer sur des actions concrètes. Il s'adresse à un large public, des citadins souhaitant adopter des gestes écologiques, aux personnes envisageant une vie plus rurale et autosuffisante. Il n'y a pas de personnage à part entière, hein, c'est un récit fictionnel. Mais les auteurs partagent des anecdotes et des exemples tirés de leur propre vie et de celle des personnes engagées dans les démarches similaires. Ces témoignages servent à illustrer les concepts abordés et à montrer la faisabilité des solutions proposées. Donc qu'est-ce que c'est finalement? Pour conclure, c'est un guide pour ceux qui cherchent à adopter un mode de vie autonome et respectueux de l'environnement. Il offre une multitude de conseils pratiques pour réduire la dépendance aux structures économiques modernes et renforcer la résilience personnelle et communautaire. Bien que le livre puisse bénéficier d'une structure narrative plus engageante et d'une profondeur théorique accrue, sa force réside dans sa capacité à inspirer et à motiver les lecteurs à prendre des mesures concrètes vers l'autosuffisance. Il constitue une ressource pour quiconque souhaite entamer une transition vers un mode de vie plus durable. À bientôt!